Aujourd'hui, je vais vous parler de l'écureuil roux, mon animal préféré, que je connais très mal, et dont j'ai appris beaucoup de choses en préparant ce documentaire. Les informations que j'ai recueillies ont été trouvées sur le guide des animaux, des champs et des bois. C'est un gros livre de 350 pages de 1989. C'est un petit rongeur de la taille d'un rat, qui est aussi un rongeur, ou bien de l'hermine, un mustéidé. Son corps mesure environ 20 cm et sa queue 18, donc 38 au total. Il est roux, mais il existe une race d'un brun très foncé. Dans la catégorie des autres petits rongeurs, on peut citer entre autres la marmotte, beaucoup plus grande, le loir, les rats, les surmulots, les sauris. La belle queue de l'écureuil joue un rôle essentiel car elle sert de gouvernail, de balançoire, qu'ils utilisent pour courir, grimper, sauter et nager. Elle est soutenue par 6 à 8 vertèbres robustes. Elle est indispensable à sa survie. Les incisives ont une croissance constante et ils doivent les user en permanence en grignotant des aliments durs comme des noisettes. Sans cela, elles pousseraient en se recourbant. Ils ne pourraient plus s'alimenter. L'écureuil peut casser une noisette aussi facilement qu'un casse-noix. Ils aiment grignoter les chapeaux de champignons, mangent des glands aussi. Pour manger les graines de pommes de pin, ils découpent les écailles facilement. Ses yeux, ils sont plus rapprochés que ceux des autres rongeurs, car ils lui permettent de bien apprécier les distances lorsqu'ils sautent de branche en branche. Et le museau court leur permet de bien voir devant eux. C'est un des rares mammifères sauvages qui n'est actif que le jour. Il n'hiberne pas, mais il ne peut pas rester plus de quelques jours sans se nourrir. Donc on peut le voir l'hiver aussi. Sauf par temps humide et froid, car il ne semble pas aimer l'humidité. Son habitat favori est un bois de pin âgé, mais il peut se contenter de conifères comme les mélèzes et les sapins, dans lesquels il trouve de la nourriture et il passe le plus clair de son temps à leur sommet. L'écureuil ne vit que 3 ans environ, c'est peu. Et les années où la nourriture est rare, il manque de réserve, de graisse, et il meurt de faim ou de maladie pendant l'hiver, pour beaucoup. Les survivants dans ces années-là ne sont pas assez forts pour se reproduire avec succès, et il faudra des années pour voir leur population revenir au niveau initial. Dans les arbres, leur principal ennemi est la martre des pins. Ils peuvent être victimes de renards, des rapaces ou bien des voitures. Bien que les écureuils roux soient maintenant protégés, leur population n'en a pas beaucoup profité et fluctue beaucoup d'une année sur l'autre. La saison des amours commence souvent aux jours les moins froids de janvier. Une femelle peut avoir plusieurs partenaires dans une saison, car une femelle assez âgée peut avoir 2 portées dans la même saison. Le nid de 30 cm de diamètre environ est fait de brindilles et d'une couche d'herbe épaisse. Les petits naissent aveugles et nus et acquièrent leur fourrure complète à 3 semaines environ. Ils ouvrent les yeux à 4 semaines. Les jeunes quittent le nid à 2 mois environ et deviennent assez vite indépendants. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont les plus en danger à cause des prédateurs. Entre le moment où ils quittent le nid et celui où ils seront complètement indépendants et auront perdu leur plumage juvénile.
Une mère qui sent ses petits en danger, ou son nid, est capable de transférer les petits un par un dans un nid de secours, en les portant dans sa gueule. Le mâle ne s'occupe pas du tout de l'élevage. Si en hiver, par beau temps, on voit ces traces de pas dans la neige qui partent d'un arbre, on peut dire que ce sont celles d'un écureuil. C'est le cas si elles sont groupées par 4 et espacées de 50 cm environ, car l'écureuil avance par bonds dans la neige pour se mouiller le moins possible.